Chapitre 1er. La prière musulmane. Un rayon rose jaillit de l'horizon, les étoiles pâlissent, et une voix rythmée s'élève dans le silence de l'aube. Dieu est le plus grand. Il n'y a de Dieu que Dieu, et Mohammed ﷺ est le prophète de Dieu. Venez à la prière, venez au salut. Et les dernières modulations de cet appel du muezzin, s'envolant du haut du svelte minaret par-dessus les terrasses des maisons et les palmes de l'oasis, vont se perdre dans l'infini du désert. Les musulmans qui sommeillaient encore, enveloppés dans leurs draperies blanches et semblables à des linceuils, se lèvent en sursaut, tels des ressuscités. Ils s'empressent vers les fontaines où ils accomplissent leurs ablutions, puis, purs de corps et purs de pensée, ils se groupent par longues files, coude à coude, tous tournés dans une même direction, celle de la Kaaba, sainte de la Mecque. Le corps droit, la tête légèrement penchée, les yeux baissés, immobiles dans les longs plis de leurs vêtements, ils semblent métamorphosés en un peuple de statues. À l'exemple de l'imam, placé devant eux, dans le même sens, et annonçant chaque phase de la prière par le takbir. Dieu est le plus grand. Allahu Akbar. Ils élèvent tous leurs mains grandes ouvertes à hauteur de leurs tempes, en témoignant leur extase devant la toute-puissance du Maître des mondes. Puis tous, d'un même mouvement, ils courbent leur dos et s'inclinent profondément devant sa suprême majesté. Mais ce geste ne leur suffit pas pour exprimer toute l'humilité de leurs âmes. Alors, ils s'effondrent vers la terre, se prosternent en y imprimant pieusement leur front, leur nez, et demeurent quelques instants dans cette attitude de suppliant, comme écrasés sous le poids du ciel tout entier qui se serait prosterné avec eux. Enfin, ils redressent leur poitrine et demeurent assis, les deux genoux à terre, la tête accablée sous le fardeau de leur ferveur. Une salutation, accompagnée d'un mouvement du visage à droite, puis à gauche, et s'adressant aux deux anges qui ne cessent d'accompagner tout croyant, termine la prière. Mais généralement, les fidèles qui ne demandent rien à Dieu, pas même leur pain quotidien, restent encore dans la même posture et plaçant à hauteur de leur poitrine leurs mains ouvertes sous leurs yeux, à la façon des feuillets d'un livre. Ils implorent la miséricorde divine pour l'islam, pour leurs parents et pour le salut de leur âme. Seules quelques parties de la prière, le takbir, la fatiha et le salut final, sont récités par l'imam sur un ton élevé. Quant aux assistants, ils ne récitent la prière que dans le fond de leur cœur et leurs lèvres ne répètent que le takbir avec un murmure à peine perceptible aux oreilles. Et ce demi-silence s'ajoute à la grandeur de ces gestes expressifs et simples, dans lesquels la dignité s'allie si parfaitement à l'humilité et qui, totalement dépourvus d'affection, constitue le spectacle d'adoration le plus poignant que l'on puisse imaginer. Chaque jour, à chacun des instants, où le soleil change la couleur de ses rayons, à son aube, empourpré, à son midi flamboyant et à son déclin doré, à son coucher jauni par la tristesse de sa disparition et à son ensevelissement dans les voiles bleutés de la nuit, non seulement dans les mosquées, mais dans les maisons et dans les rues, dans les cafés et dans les souks, dans les campagnes et dans les déserts, isolés ou par groupes en quelque lieu qu'ils se trouvent sans avoir besoin de l'appel du muezzin ni de la direction de l'imam. Tous les musulmans doivent interrompre leur occupation et même leur pensée pendant quelques minutes pour glorifier ainsi le bienfaiteur. Depuis plus de 13 siècles, des rives africaines de l'Atlantique aux rives chinoises du Pacifique, plus de 200 millions de fidèles, aujourd'hui on en compte plus d'1 milliard, se tournent 5 fois par jour vers la Kaaba, sainte de la Mecque, et leurs millions de prières s'y gerbent pour s'élever jusqu'au très haut et lui témoigner l'inaltérable gratitude de l'âme islamique. Sous-titre : Description de la Mecque. Quelle est donc cette ville mystérieuse, presque inconnue de l'Antiquité, vers laquelle convergent les aspirations de tant de créatures humaines ? Est-ce une de ces villes délicieusement situées où des rois fastueux édifièrent de splendides palais et accumulèrent tous les trésors de la création ? Est-ce une de ces immenses cités commerçantes qui commandent les routes de terre et de mer et vers lesquelles affluent les produits et les richesses de l'univers ? Ou bien la capitale d'un puissant empire dont les guerriers intrépides ont soumis à leurs jougs
tous les peuples voisins? Non. La Mecque n'est rien de tout cela. La Mecque est située dans une des contrées les plus arides et les plus déshéritées de la terre, et son commerce se réduirait jadis au trafic des caravanes du désert. Elle n'était ni riche ni puissante. Mais combien d'opulentes cités n'enviraient-elles pas sa gloire, celle de posséder dans son sein le temple sacré de la Kaaba et d'avoir donné le jour à notre Seigneur, à notre prophète Mohammed le prince des prophètes. Aujourd'hui encore, malgré les présents apportés de tous les coins du globe par les 100 000 pèlerins, aujourd'hui plus d'1 million, qui viennent chaque année se prosterner dans son temple, la Mecque, la mère des cités, ne peut pas rivaliser avec les grandes capitales, par le luxe de ses palais et de ses mosquées. Au regard des croyants, ces trésors resplendissent d'un incomparable éclat, mais ils ne sont point de ce monde. En réalité, l'aspect de la Mecque, chérie de Dieu, ne diffère pas sensiblement de celui des villes arabes du désert. Elle possède des maisons plus nombreuses, plus élevées, plus richement décorées que la plupart d'entre elles, mais le caractère général ne s'en trouve guère modifié. Du haut du mont Abu Qubays, qui la domine à l'est, on découvre son panorama qui s'allonge du nord au sud dans une étroite vallée. Au premier abord, on la distingue à peine du sol sur lequel elle est construite, les montagnes dénudées et rocailleuses qui l'entourent n'en étant séparées par aucune oasis, par aucune bande de verdure, et les terrasses de ces maisons se confondant avec les éboulis de rochers qui ont roulé sur leurs pentes. Puis l'œil, s'habituant peu à peu, découvre les lignes architecturales, les ouvertures mystérieuses des logis, les broderies des minarets élancés, et alors, surpris de cette apparition soudaine d'une grande ville qu'il n'avait pas soupçonnée, il la voit grandir démesurément, dans une sorte de mirage. À leur tour, les rochers lui semblent métamorphosés en maisons, et les collines en immenses faubourgs dont il n'aperçoit plus les limites. Mais si, dans ce chaos de formes aux arêtes vives, l'œil avait eu de la peine à discerner les habitations humaines des roches escarpées, par contre, il avait été immédiatement frappé de l'aspect étrange d'un grand cube en maçonnerie, dressé au milieu d'une vaste cour quadrangulaire et recouvert d'un voile de soie noire dont l'éclat tranche violemment sur la morne couleur de tout ce paysage calciné par les feux du soleil. Ce cube noir, c'est la Kaaba sainte. C'est le véritable cœur de l'islam. Comme autant de veines apportant au cœur le sang qui vivifie les corps, toutes les prières de l'islam convergent vers ce temple pour y vivifier les âmes. Et c'est l'unique point du monde où les musulmans puissent se rencontrer face à face lorsqu'ils adorent l'Éternel. Sous-titre : le temple de la Kaaba et la pierre noire. La Kaaba n'est ni le tombeau du prophète, alayhi salatu wassalam, ni un objet d'adoration, ainsi que bien des Européens se l'imaginent. Elle est un temple portant le nom de Bayt Allah el-Haram, Haram, donc qui veut dire maison sacrée de Dieu, et son origine remonte à la plus haute antiquité. D'après la tradition arabe, la Kaaba fut édifiée par Adam, alayhi wassalam, le père du genre humain. Détruite par le déluge, elle fut reconstruite sur les mêmes fondations par le prophète Ibrahim, alayhi wassalam, aidé par son fils Ismaël, l'ancêtre des Arabes. Et depuis, maintes fois réparée dans les mêmes formes et les mêmes proportions, la Kaaba fut le but du pèlerinage des Arabes venant y adorer Dieu et accomplir autour d'elle cette tournée rituelle instituée par leurs aïeuls et appelée Tawaf. Peu à peu, le culte de Dieu s'était altéré dans le souvenir des pèlerins qui lui avaient associé le culte des idoles au nombre de 360, lorsque Mohammed fut envoyé pour les détruire. Dans l'angle nord-est du monument se trouve scellée la célèbre pierre noire, encadrée dans un cercle d'argent. Cette pierre, tombée du paradis, fut apportée par l'ange Gabriel à Abraham, alayhi wassalam, et à son fils, au moment de la reconstruction du temple, et par leurs mains, elle fut enchâssée à la place qu'elle occupe encore aujourd'hui, afin d'indiquer aux pèlerins le point de départ de ces tournées rituelles.
primitivement blanche comme le lait, elle dut la couleur noire qui maintenant la caractérise à la souillure des péchés commis par les pèlerins qui vinrent la toucher et l'embrasser, en implorant le pardon du miséricordieux. Tout proche de la Kaaba est creusé le puits de Zamzam, dont l'eau miraculeuse avait jailli du sol pour sauver des tortures de la soif Ismaël, perdu dans le désert avec sa mère Hajar. Négligé par les Arabes du temps de l'ignorance, il s'était ensablé. Il fut creusé à nouveau par Abdel-Muttalib, peu d'années avant la naissance de Mohammed wassalam, et depuis ce jour, son eau est l'objet de la vénération des pèlerins qui s'en servent pour leurs boissons et pour leurs ablutions afin de se sanctifier au souvenir de leurs ancêtres. Les deux fonctions de Siqawa, donc l'intendance des eaux et en particulier de celle de Zamzam, et de Hijaba, intendance de la Kaaba, étaient fort recherchées à cause des prérogatives qui s'y trouvaient attachées. Et à l'époque où commence notre récit, elles étaient réunies toutes deux entre les mains de Abdel-Muttalib ibn Hashim de la tribu des Qurayshites, le grand-père du futur prophète, alayhi salatu wassalam. Sous-titre: Mariage de Abdullah, le père du prophète, alayhi salatu wassalam. Abdel-Muttalib, intendant de la Kaaba, sortit un jour du sanctuaire, tenant par la main Abdallah, son fils préféré. Donc Abdallah, qui est le père du prophète, alayhi salatu wassalam. Sur le parvis du temple était assise une femme de la tribu des Beni Assad, nommée Koutaïla, qui, à la vue du jeune homme, se dressa, manifestant une brusque surprise. Elle le dévisagea avec une insistance particulière et singulière, et fascinée par une lumière surnaturelle qui rayonnait sur son front, elle interpella. « Où vas-tu donc ainsi ?»« Là où me conduit mon père. »« Arrête-toi et écoute. Je t'offre 100 chameaux, autant que ton père dut en sacrifier pour acheter ton existence, si tu consens à t'abattre sur moi en cet instant. » Stupéfait d'une telle impudeur, surtout en présence d'un personnage aussi respectable que l'était Abdel-Muttalib, Abdallah répondit « Je suis avec mon père et je ne puis lui désobéir ni le quitter. » Alors, il se détourna, plein de confusion, et rejoignit Abdel-Muttalib, qui le conduisit à la demeure de Wahab ibn Abdi Manaf, avec la fille duquel il avait projeté de le marier. Wahab était lui-même un des seigneurs, un des chefs de la tribu des Beni Zuhra. Abdel-Muttalib était lui-même un des princes de la tribu des Qurayshites, une des plus nobles parmi les tribus arabes. Entre deux familles d'une noblesse aussi indiscutable, une alliance était facile, et le mariage de Abdullah, fils de Abdel-Muttalib, avec Amina, fille de Wahab, fut conclu sur le champ. Abdallah emmena son épouse dans un château appartenant à son oncle Abu Taleb. Il consomma le mariage et y demeura 3 jours et 3 nuits. Lorsqu'il en sortit, il rencontra de nouveau Koutaïla, cette femme qu'il avait interpellée précédemment avec si peu de retenue, et il fut surpris de la complète indifférence avec laquelle elle le regarda passer. Abdallah était réputé être le plus beau des jeunes Mécois. Sa mâle prestance avait surexcité la passion de la plupart des femmes de la ville, à un tel point que, à l'annonce de son mariage, elles étaient tombées malades de dépit et de jalousie. Mais Koutaïla n'était pas une vulgaire amoureuse. Elle était la sœur de Waraka ibn Naufal, le savant célèbre dans toute l'Arabie par sa connaissance des livres sacrés. Elle avait appris de lui qu'allait naître en ce pays un prophète dont le père serait reconnaissable à une lumière rayonnante sur son visage avec des reflets de perles ou d'étoiles. Elle avait reconnu ce signe sur le front de Abdallah et conçu le rêve ambitieux de devenir la mère de l'apôtre annoncé. Aussi, déçue dans son espoir, ne prêta-t-elle plus aucune attention à Abdallah, quelle que fût sa beauté. Ce dernier, ignorant ces détails, se sentit froissé d'une telle indifférence, succédant si rapidement à une telle ardeur, et dit à Koutaïla : « Eh bien, tu ne me renouvelles pas l'invitation que tu me fis tout récemment ?» Elle lui répond : « Mais qui es-tu ?
et il lui dit « Je suis Abdallah ibn Abdel Muttalib. »« Ah, n'es-tu pas celui dont le front m'était apparu auréolé d'une lumière qui maintenant a disparu ? Qu'est-il donc arrivé depuis notre rencontre ?» Et là, il lui raconta son mariage. Et Qutayla, comprenant que la lumière accompagnant le futur prophète était passée du front de Abdallah dans le sein d'Amina, son épouse, lui dit « Par Dieu, je n'avais pas fait erreur. J'avais découvert sur ton front une pure lumière que j'aurais désiré posséder dans mes entrailles. Mais maintenant, elle appartient à une autre femme qui enfantera le meilleur des êtres créés et il ne reste plus rien en toi qui me puisse intéresser. » C'est ainsi que Abdallah apprit de cette savante femme la grossesse de son épouse et l'avenir réservé à son fils qu'il ne devait pas avoir le bonheur de connaître, car malheureusement, il mourut à Yatrib 2 mois avant la naissance de Mohammed alayhi salatu wassalam. Amina, la mère du prophète de Dieu, a dit « Depuis le jour où j'ai porté mon fils dans mes entrailles, jusqu'au jour où je l'ai déposé, je n'ai jamais ressenti la moindre douleur. Je ne sentais même pas sa lourdeur et je ne me serais nullement douté de mon état si après la conception et au moment où je venais de m'endormir, un ange ne m'était apparu et ne m'avait dit « Ne t'aperçois-tu pas que tu es enceinte du prophète de ta nation ? Apprends-le. » Et au même instant, un ray de lumière s'échappant de mon sein, s'élançant vers le nord jusque vers la terre de Syrie. Quand approcha le terme de ma délivrance, donc le terme de ma grossesse, l'ange m'apparut de nouveau et me recommanda. « Lorsque tu mettras au monde ton enfant, tu réciteras ces paroles. J'ai recours pour lui à la protection de Dieu contre les méchancetés des envieux, et tu le nommeras Mohammed, c'est-à-dire le louanger. Nom sous lequel il est annoncé dans la Torah et dans l'Évangile, car il sera louangé par tous les habitants du ciel et de la terre. » Au moment du passage de la planète Jupiter, une traînée de lumière s'échappa pour la seconde fois du sein d'Amina dans la direction de la lointaine Syrie et illumina les palais de la ville de Bousra. Et dans le même temps, d'autres prodiges étonnèrent le monde. Le lac Sawa se dessécha subitement. Un violent tremblement de terre ébranla le palais de Khosroès et renversa 14 de ses tours. Ensuite, il y a eu un feu sacré, le feu sacré, allumé depuis plus de 1000 ans, qui s'éteignit malgré les efforts de ses adorateurs persans. Et toutes les idoles de la terre furent trouvées, la tête honteusement courbée sur la poitrine. Tous ces signes effrayèrent ceux qui en furent les témoins, mais malgré les prédictions d'El-Moudanab, le devin des Persans, averti par un songe qu'un immense bouleversement dans les destinées de l'univers serait causé par un événement survenu en Arabie. Cet événement passa inaperçu. Cet événement, c'était la naissance d'un enfant koraïchite à la Mecque, petite ville perdue au milieu des déserts et ignorée ou méprisée des fastueux monarques de l'Orient et de l'Occident. Cette naissance est celle du prophète, Mohammed alayhi salatu wassalam. Chapitre 2. La naissance de Mohammed alayhi salatu wassalam. Le prophète, Mohammed alayhi salatu wassalam, naît quelques instants avant le lever de l'étoile du matin, un lundi, le 12e jour du mois de Rabi el-Awal, en l'année de l'éléphant. Donc ça prétendrait dire que c'est le 19 août 570 de l'ère chrétienne. Et Allahu a'lam. Lorsqu'il vint au monde, il était net de toute souillure, circoncis naturellement, et son cordon ombilical avait été tranché par les soins de l'ange Gabriel. L'air de la ville étant funeste aux enfants en bas âge, les notables avaient pour habitude de confier les leurs à des nourrices bédouines qui les élevaient dans leur badia, donc pays habité par les bédouins ou nomades. Peu de temps après la naissance de Mohammed, alayhi salatu wassalam, une dizaine de femmes de la tribu des Béni Saad, bien saines, bronzées par l'air vivifiant de leur pays, arrivèrent à la Mecque
à la recherche de nourrissons. Et à l'une d'elles, Halima, dont le nom signifie la douce, était réservé l'honneur de servir de nourrice au prophète, alayhi salatu wassalam. Sous-titre: Son enfance dans la Badiya des Benissad. Halima, fille de Douaïb, a dit: L'année était stérile, et nous nous trouvions, mon mari et moi, dans une affreuse détresse. Nous décidâmes alors de nous rendre à la Mecque, où je chercherais un nourrisson dont les parents reconnaissants nous aideraient à surmonter notre misère. Et nous nous joignîmes à une caravane de femmes de notre tribu qui s'y rendaient dans la même intention. L'ânesse qui me servait de monture était tellement décharnée, tellement épuisée par les privations, qu'elle faillit s'abattre en route, et durant toute la nuit, le sommeil nous fut interdit par les pleurs de notre malheureux enfant torturé par la faim. Ni dans mes seins, ni dans les pieds d'une chamelle que conduisait mon mari, il ne restait une goutte de lait pour le calmer. Et dans mon insomnie, je me désespérais. Comment pouvais-je, en cet état, avoir la prétention de me charger d'un nourrisson ? Distancés de loin par notre caravane, nous arrivâmes enfin à la Mecque, mais tous les nouveau-nés avaient été adoptés par mes compagnes. Un seul excepté, et c'était Mohammed, alayhi salatu wassalam. Son père était mort, et sa famille étant peu aisée, malgré la haute situation qu'elle occupait à la Mecque, aucune d'entre les nourrices n'avait consenti à s'en charger. Pour la même raison, nous nous détournâmes de lui au début. Mais j'étais honteuse de revenir les mains vides et je redoutais les railleries que ne manqueraient pas de me décocher mes compagnes plus heureuses. Enfin, j'étais singulièrement émue à la vue de cet enfant si beau qui allait dépérir dans l'air malsain de la ville. La compassion emplit mon cœur, je sentis le lait revenir miraculeusement dans mes seins, prêt à jaillir dans la direction de Mohammed, et je dis à mon mari: « Par Dieu, j'éprouve une folle envie d'adopter cet orphelin. Quelque faible que ce soit notre espoir d'en retirer une rétribution fructueuse. » Et son mari lui répond: « Tu as raison. Et peut-être qu'avec lui, la bénédiction rentrera sous notre tente. » Déjà, je ne pouvais plus me contenir, je me précipitai vers le bel enfant qui sommeillait et je posai ma main sur sa mignonne poitrine. Il sourit et ouvrit des yeux étincelants de lumière entre lesquels je l'embrassai. Puis, le serrant entre mes bras, je rejoignis le campement de notre caravane. Alors, je le plaçai sur mon sein droit, pour qu'il y prît ce que Dieu lui accorderait de nourriture, et à mon vif étonnement, il y trouva de quoi se rassasier. Je lui offris ensuite mon sein gauche, mais il le refusa, le laissant à son frère de lait. Et toujours, il agit de même manière. Phénomène plus extraordinaire. Pour calmer la faim qui tenaillait mes entrailles, mon mari tira assez de lait d'épi, précédemment desséché de notre chamelle, et pour la première fois depuis longtemps, la nuit nous apporta un sommeil réparateur. « Par Dieu, Halima, s'exclama mon mari. Le lendemain à son réveil, tu as adopté une créature véritablement bénie. » Je remontai avec l'enfant sur mon ânesse, qui prit une allure rapide et ne tarda pas à rejoindre et même à dépasser mes compagnes étonnées qui me crièrent: « Oh Halima, retiens ta monture afin que nous terminions la route de compagnie. » « Et quoi, est-ce cela l'ânesse que tu montais à ton départ ?» Et elle lui répond: « Oui, c'est elle, c'est bien elle. » Alors elle porte avec elle un prodige que nous ne pouvons même pas comprendre. Nous arrivâmes à nos campements des Benissades. Je ne connaissais pas de terre plus desséchée que la nôtre et nos troupeaux étaient décimés par la famine. Or, à notre éveillement, nous les retrouvions en meilleur état que dans les années les plus prospères et les mamelles gonflées de nos brebis nous fournissaient du laitage en quantité bien supérieure à nos besoins. Les troupeaux de nos voisins se trouvaient, au contraire, dans l'état le plus lamentable, et les maîtres s'en prenaient à leurs bergers. Et dire: « Malheur à vous, serviteurs stupides! Menez donc paître nos troupeaux là où paissaient ceux d'Halima ?» Les bergers obéissaient, mais en vain. L'herbe tendre, qui semblait sortir de terre pour s'offrir à nos moutons, se flétrissait immédiatement après leur passage. La prospérité et la bénédiction ne cessaient d'habiter notre tente. Mohammed, alayhi salatu wassalam, atteignit sa 2e année, et en ce moment, je le sevrai. Il était d'une nature vraiment exceptionnelle. À 9 mois, il parlait déjà avec charme et un accent qui pénétrait les cœurs. Jamais il ne se salissait.
Jamais il ne pleurait ou ne criait, si ce n'est lorsque sa nudité se trouvait exposée au regard. S'il s'agitait la nuit et refusait de s'endormir, je le sortais de la tente. Aussitôt ses regards se fixaient avec admiration sur les étoiles, sa joie éclatait, et quand ses yeux s'étaient rassasiés de ce spectacle, il consentait à se fermer et à se laisser envahir par le sommeil. Mais après le sevrage, Halima dut ramener Mohammed wassalam, à sa mère qui voulait le reprendre. Quel chagrin pour la pauvre femme. Elle ne pouvait se résigner à aussi cruelle séparation. Dès son arrivée à la Mecque, elle se jeta aux pieds d'Amina en les embrassant et éclata en supplication. « Vois, lui dit-elle, vois combien l'air vivifiant de la Badia a été profitable à ton enfant. Songe qu'il lui sera plus profitable encore maintenant qu'il commence à marcher. Redoute pour lui l'air empesté de la ville. Tu le verras dépérir sous tes yeux et trop tard tu te souviendras de mes paroles. » Touchée par ces attendrissantes prières et n'envisageant que la santé de son fils, Amina fit violence à ses sentiments de mère et finit par consentir à ce que son fils Mohammed wassalam, retournât avec sa nourrice dans la Badia. Et l'excellente femme, la chargeant sur ses reins, reprit, toute joyeuse, le chemin de son campement. De retour dans la Badia, des Bénissades, Mohammed wassalam, imprima ses premiers pas sur le tapis moiré des sables immaculés et il y respira à pleine narine les parfums des plantes aromatiques de la dune. Il y dormit sous la tente bleue, sombre du ciel criblé d'étoiles, et sa poitrine s'élargit en aspirant l'air limpide de la nuit désertique. Il s'y fortifia grâce à la saine et sobre nourriture du nomade. Du laitage, de la galette cuite sous la cendre et parfois de la chair de chameau ou de mouton, exempte de l'écœurante odeur de suin que lui communique le renfermé des étables. Cette santé, morale et physique, qu'il dut à la Badia, lui fut d'un grand secours au milieu de ses futures épreuves. Il aimait à s'en souvenir et il répétait souvent « Dieu m'accorda 2 inappréciables faveurs. La première, celle d'être né dans la tribu des Qurayshites, la plus noble d'entre les tribus arabes, et celle d'avoir été élevé dans le pays des Bénissades, le plus salubre de tout le Hadjaz. » Et dans son esprit restèrent toujours gravées les images du désert qui impressionnèrent ses premiers regards lorsque, accompagné de jeunes nomades, il grimpait sur un rocher pour surveiller les troupeaux au pâturage. Pourtant, son caractère rêveur et méditatif s'accordait mal avec l'exubérance tapageuse des petits bédouins de son âge et il préférait souvent s'isoler de leur jeu pour vaguer tout seul dans les environs du campement. Sous-titre : Mohammed wassalam, et les 2 anges. Un matin, il était parti avec son frère de lait pour mener au pâturage les troupeaux de ses parents nourriciers. Tout d'un coup, vers le milieu du jour, le petit camarade de Mohammed wassalam, revint seul, et d'une voix entrecoupée par des hoquets de frayeur, cria à son père et à sa mère. « Accourez vite, mon frère le Qurayshite, s'étant écarté de nous, suivant sa coutume, 2 hommes vêtus de blanc se sont emparés de lui, l'ont jeté à terre et lui ont fondu la poitrine. » Affolée, la pauvre Halima, suivie de son mari, courut de toute la vitesse de ses jambes dans la direction indiquée par le jeune berger. Et là, ils trouvèrent Mohammed wassalam, assis au sommet d'une colline. Il était parfaitement calme, mais son visage avait pris la couleur sinistre de la poussière dans laquelle nous devons tous rentrer. Ils l'embrassèrent tendrement et le pressèrent de questions. « Qu'as-tu, ô notre enfant ? Que t'est-il arrivé ?»« Pendant que je surveillais les moutons au pâturage, répondit-il, je vis apparaître 2 formes blanches que je pris d'abord pour 2 grands oiseaux. Puis ces formes s'étant rapidement rapprochées, je reconnus mon erreur, c'étaient 2 hommes vêtus de tuniques, d'une blancheur aveuglante. L'un d'eux dit à l'autre, en me désignant, « Est-ce lui ? Oui, c'est lui. » Tandis que j'étais figé par l'effroi, ils me saisirent, me couchèrent sur le sol et fendirent ma poitrine. Ils retirèrent alors de mon cœur un caillou noir qu'ils rejetèrent au loin, puis ils refermèrent ma poitrine et disparurent comme des fantômes. Les paroles de Dieu, de Allah Azzawajal dans le Coran, justement, le cite. N'avons-nous pas dilaté ta poitrine et rejeté loin de toi ton fardeau,
ce fardeau qui t'écrasait tes épaules ? Ce récit, comme tous ceux du même genre que l'on rencontrera dans le cours de cet ouvrage, doit être interprété en parabole. Il signifie que Dieu ouvrit la poitrine de Mohammed à la joie de la vérité monothéiste, dès l'âge le plus tendre, en le débarrassant du lourd fardeau de l'idolâtrie. Néanmoins, les parents nourriciers de Mohammed demeuraient fort perplexes. Et El Harith dit à sa femme : « Je crains que cet enfant ne soit atteint de haut mal, et cela est évidemment dû au mauvais œil de nos voisins jaloux, de la prospérité et de la bénédiction qui, avec lui, sont entrés sous notre tente. Mais qu'il soit possédé du démon, à l'inspiration duquel il aurait éprouvé cette hallucination, ou qu'au contraire sa vision soit véridique et lui présage un glorieux avenir, notre responsabilité demeure également grave. Ramène-le tout de suite à ses parents, avant que son mal ne se manifeste par de plus violents accès. » Bien à contre-cœur, Halima fut obligée de se rendre à ce sage raisonnement, et elle reprit avec Mohammed, le chemin de la Mecque. Le prophète, âgé de 4 ans, cheminait à ses côtés et aux approches de la ville. Ils se mêlèrent, tous deux, à une foule nombreuse se rendant soit au marché, soit au pèlerinage du temple. La nuit était venue. Dans un remous de cette foule, Halima se trouva séparée de son fils de lait et l'obscurité des ténèbres ne lui permit pas de le retrouver, malgré ses actives recherches et ses appels désespérés. Sans tarder, elle courut prévenir Abd al-Muttalib, auquel sa haute situation permit d'envoyer des gens habiles sur la piste de son petit-fils, tandis que lui-même sautait sur son cheval pour diriger les recherches. Bientôt, un des chercheurs de piste découvrit, dans la vallée Tiama, un enfant assis sous un arbuste dont il s'amusait à tirer les branches. Et il lui dit : « Qui es-tu, ô enfant ?» Et il lui répond : « Je suis Mohammed, fils de Abdallah, fils de Abd al-Muttalib. » Heureux d'avoir trouvé celui qu'il cherchait, cet homme prit l'enfant avec lui et le remit entre les mains de son grand-père qui arrivait. Abd al-Muttalib embrassa tendrement Mohammed, le plaça devant lui sur sa selle et le ramena à la Mecque. Pour célébrer sa joie, il abattit des moutons, dont il distribua la chair aux pauvres de la cité, et mettant son petit-fils à califourchon sur son cou, il accomplit autour de la Kaaba les tournées rituelles en signe de reconnaissance auprès de Dieu. Alors, en compagnie de la pauvre Halima, remise de son angoisse, il conduisit Mohammed auprès de sa mère Amina. « Quoi ?» dit à Halima cette dernière. « Après s'être livrée aux effusions de sa tendresse maternelle, tu étais aux nourrices si désireuse de conserver mon fils auprès de toi et tu me le ramènes ainsi soudainement ?» Elle lui répondit : « J'ai pensé qu'il était parvenu à l'âge où tout ce que je pouvais lui dire, tout ce que je pouvais pour lui, je l'avais accompli, répondit-elle. Et alors, redoutant le hasard d'un accident, je te l'ai ramené, sachant combien tu désirais le revoir. » Mais l'embarras et la tristesse se lisaient trop clairement sur les traits de la brave nourrice Halima. Amina ne fut pas dupe de cette explication et elle reprit en disant : « Tu me dissimules le motif réel de ton retour. Parle sans restriction. J'attends de toi l'entière vérité, ne t'inquiète pas. » Halima s'était décidée à répéter les paroles de son mari. Amina, blessée dans son orgueil de mère, lui répliqua vivement : « Comment ? Tu craignais que mon fils ne devînt la proie du démon ?» Elle lui répond : « Je l'avoue. » Et Amina lui dit : « Eh bien, sache que sur lui les maléfices du démon n'ont aucun pouvoir, car une glorieuse destinée lui est réservée. » Et elle a mis au courant des événements merveilleux qui marquèrent sa grossesse et ses couches. Puis, après avoir remercié et récompensé la dévouée Halima, elle garda auprès d'elle son enfant, dont la santé, fortifiée par la vie au grand air, n'avait plus rien à redouter de l'insalubrité de la ville. Sous-titre : La mort de Amina. Donc on est en 576 de l'ère chrétienne. Sous l'œil attentif de la plus aimante des mères, Mohammed grandissait en beauté et en sagesse. Mais il ne devait pas longtemps jouir de cette tendresse maternelle,
qu'aucune autre tendresse ne peut remplacer. Au retour d'un voyage à Yathrib, où elle l'avait emmené, Amina mourut subitement, à mi-chemin dans la bourgade d'El Abwa, où elle fut enterrée. Le pauvre orphelin, donc le prophète, alayhi salatu wassalam, à peine âgé de 7 ans, fut ramené à la Mecque par une esclave noire, Ayman, qui lui témoignait le plus entier dévouement et qui, avec 5 chameaux, constituait tout son héritage. Il fut recueilli par son grand-père Abdel-Muttalib, qu'il avait toujours chéri grandement et qui le chérissait chaque jour davantage à mesure que s'accentuait sa ressemblance avec Abdallah, son père si regretté. L'anecdote suivante donnera une idée de l'affection sans borne de Abdel-Muttalib à son égard. Dans la Mecque, aux rues tortueuses et étroites, comme celles de toutes les villes du désert, il n'existait qu'une seule place de quelque étendue, celle au centre de laquelle s'élevait la Kaaba. C'était là que, matin et soir, se réunissaient les habitants de la ville pour se reposer ou pour causer de leurs affaires, autant que pour accomplir leurs dévotions. Chaque jour, les serviteurs de Abdel-Muttalib étendaient pour leur maître, à l'ombre du temple, un tapis autour duquel ses fils, ses petits-fils et les notables de la cité s'asseyaient en attendant sa venue. Le respect qui entourait l'intendant de la maison de Dieu, donc de la Kaaba, était si profond que jamais personne n'eût osé s'aventurer, même sur l'extrême bord de son tapis. Or, voici qu'un jour le jeune Mohammed, alayhi salatu wassalam, s'installa en plein milieu de ce tapis, si respecté, au grand scandale de ses oncles qui l'en expulsèrent sur le champ. Mais Abdel-Muttalib arrivait de loin et il avait aperçu cette scène et il cria « Remettez immédiatement mon petit-fils à la place où il s'était assis. Il est le charme de ma vieillesse et son audace provient du pressentiment qu'il a de sa destinée car il sera élevé à un rang qu'aucun arabe n'atteignit. » Et il plaça Mohammed alayhi salatu wassalam à côté de lui, caressant ses joues, son dos et s'extasiant à ses moindres gestes ou paroles. La destinée allait encore priver Mohammed alayhi salatu wassalam, malheureusement de cette tendre affection. Abdel-Muttalib mourut, âgé alors de 95 ans, emportant dans sa tombe les regrets unanimes de tous ses concitoyens. Le malheureux orphelin fut recueilli dans la maison de son oncle Abu Taleb, expressément désigné par son aïeul pour la raison que seul entre ses oncles, il était frère de mère, en même temps que de père de Abdullah, le père de Mohammed alayhi salatu wassalam.